Que dire? Voilà ce que c'est qu'un bon film d'horreur. Voilà ce que c'est qu'un film d'horreur qui traite le genre comme un genre noble. Voilà ce que c'est qu'un film qui essaye de se dépasser, de dépasser ses propres limites liées à son genre ou liées à son propos. Tous les films en rabais qui sortent à Halloween devraient vraiment prendre de la graine parce que c'est du sacré bon boulot. Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis rentrée chez mes parents durant la période des vacances, donc vous n'aurez pas Charlie pour vous tenir compagnie, mais Marilyn Manson à la place. Je sais, c'est quand même beaucoup moins sympathique, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui je vais vous parler de It Follows de David Robert Mitchell avec, je sors les notes parce que je me rappelle plus du nom des acteurs, Maïka Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto et puis Jake Weary. Je m'excuse une fois de plus pour mon accent dégueulasse, mais vous commencez à avoir l'habitude. L'histoire est celle d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme, chose on ne peut plus classique et banale, et qui, après avoir eu leur première relation sexuelle, se rend compte qu'en fait le mec lui a refilé une chose, donc une créature qui peut prendre l'apparence de n'importe qui et qui la suit en permanence. Elle ne peut pas courir, mais elle marche tout le temps, elle ne s'arrête jamais, et elle peut être n'importe où dans une foule. Donc elle suit en permanence la personne et quand elle arrive à attraper la personne qu'elle suit, elle le tue. Comme vous le savez sans doute déjà si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je suis extrêmement friande de films d'horreur et d'épouvante, ayant même été jusqu'à mettre Mr Babadook dans mon top des films de 2014. Je vous remets un lien par ici ou par là selon la place qu'il y a pour revoir ce top si vous ne l'avez pas encore vu. Pourtant ces deux films sont extrêmement différents et je ne les aime pas du tout pour la même raison. Si vous vous rappelez bien, je disais que Mr Babadook ne faisait pas peur. C'était là une formule complètement éhontée et complètement grossière de ma part. C'était pas exactement ce que je voulais dire, ça reflétait pas le fond de ma pensée. La peur c'est évidemment quelque chose d'extrêmement subjectif et je serais bien mal placée moi pour juger de ce qui est bon à faire peur ou ce qui est bon à ne pas faire peur. Bien évidemment personne ne réagira pareil devant un film d'horreur, c'est tellement subjectif et c'est propre à chacun, à notre vécu, etc. Donc ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire en fait c'était que Mr Babadook jouait avec des mécanismes de peur et d'horreur qu'on avait déjà vu des milliers et des milliers de fois dans le genre du cinéma fantastique ou du cinéma d'épouvante, donc il n'apportait rien de novateur à ce niveau-là. Mr Babadook pour moi valait plus par son scénario, par ses personnages et par son ambiance qui était vraiment propre et très marquante, plus que par sa qualité de film d'horreur et plus que par l'apport qu'il faisait au genre du cinéma d'horreur en lui-même. A l'inverse, le film de David Robert Mitchell, lui, il développe un scénario qui tient sur un timbre-poste, mais qui du coup, avec ce scénario qui est extrêmement petit et condensé, se permet de bien plus développer la peur et l'angoisse, et de jouer sur une peur et une angoisse qui sont assez innovantes dans le genre et assez inconnues dans le cinéma. David Robert Mitchell prend vraiment le film d'horreur comme un genre noble, il le traite comme quelque chose d'intéressant et d'intelligent, il ne nous prend pas pour des abrutis, et il ne nous propose pas un énième film au rabais fait pour des ados qui vont juste bouffer du popcorn et passer une séance de merde à rigoler et à se raconter leur potin. Non, c'est vraiment un film qui est intelligent, qui est construit et qui s'adresse à un public, qu'il soit adolescent ou adulte, qui essaye vraiment d'élever le niveau de ce genre et ça fait vraiment du bien à voir. Ce film ne nous épargne rien, toute l'horreur de la situation nous est constamment imposée. Le rythme est extrêmement lent, ce qui fait qu'on est toujours constamment dans une espèce de tension très hypnotique. De par cette ambiance hypnotique et complètement malsaine, les scènes d'horreur sont d'autant plus fortes et intenses parce qu'elles s'imposent à nous sans qu'il y ait de cut, sans qu'il n'y ait jamais l'action qui soit complètement biaisée. Tout nous est toujours imposé dans ce rythme très lent, très hypnotique comme je vous l'ai dit, donc ça les rend encore bien plus présentes à notre esprit. Une grande partie de la réussite de ces scènes d'horreur est due à la bande son créée par Disasterpeace, qui est absolument magistrale. C'est une bande son que je prends plaisir à réécouter de par moi-même et qui je pense va marquer le cinéma comme Requiem for a Dream, la bande son l'a fait en son temps. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, je pense que ça vous aura rappelé un petit peu ce genre d'atmosphère dans les survival horror avec des musiques qui sont très lourdes et une ambiance musicale qui est omniprésente, extrêmement présente. C'est pas pour rien puisque Disasterpeace est surtout connu pour avoir travaillé sur des OST de jeux vidéo, notamment Fez, et puis plein de petits jeux indés comme ça, notamment sur de la musique 8 bits, beaucoup plus, mais là son OST pour ce film est extrêmement réussi. En général, moi je ne m'attarde pas à parler des bandes originales et de la musique, tout simplement parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas.
J'ai pas envie de raconter de conneries, donc c'est pour ça que je préfère ne pas m'attarder sur les choses que je ne maîtrise pas. Par exemple, c'est pour ça aussi que je ne parle pas de tout ce qui est l'aspect technique, tout ce qui est l'utilisation de la caméra, tout ce qui est les techniques de réalisation, ce genre de choses, tout simplement parce que je ne maîtrise pas ce genre de sujet et je n'ai pas envie de vous raconter de fausses informations. Mais là, je tenais vraiment à m'attarder dessus parce que pour moi, ça fait un gros... Allez, on va dire 30-40% de l'appréciation du film, c'était cette bande-son qui est magistrale et qui rend tous les moments encore plus glaçants et encore plus présents à l'esprit. Ça s'impose, c'est toujours là, c'est permanent, le rythme est extrêmement lancinant et ce, ajouté avec le rythme hypnotique du film, ça rend quelque chose d'extrêmement angoissant, d'extrêmement puissant. C'est vraiment un sentiment de puissance qui se dégage de ces scènes quand il y a cette musique. La menace est présente en permanence, on le sait, et c'est ce qui donne au film une atmosphère extrêmement lourde, très tendue, et je dirais même presque dépressive, très tragique. En ce sens, la fin qui est totalement ouverte est extrêmement réussie puisqu'on garde ce même climat qui est tendu sans aucune résolution concrète du problème. Comme je vous disais, ce monde a une atmosphère dépressive et extrêmement tendue, très sombre, qui nous présente un monde désillusionné, le monde des adolescents. Les adultes sont complètement évincés de ce monde, ils ne sont présents qu'en tant que silhouette, en tant que présence, ils ne sont jamais vraiment là. J'ai trouvé qu'il y avait aussi tout un aspect très critique dans ce film, qui est une critique de cette société qui laisse les adolescents complètement dépressifs, livrés à eux-mêmes. Les adolescents présents dans ce film sont complètement apathiques, la bande qu'on nous présente, ils ne sont que guère sympathiques, ils ont l'air complètement blasés de tout. J'avais l'impression que ce film présentait une critique de la société qui traite ces adolescents comme des laissés pour compte, avec des adultes qui, eux, ont l'air de se décharger de toute responsabilité, puisque la jeune fille qui est poursuivie par le monstre ne va pas en parler à ses parents, c'est pas auprès d'eux qu'elle va chercher un réconfort mais auprès de ses amis, donc elle essaye de se débrouiller toute seule. Donc on a à la fois cet aspect positif d'une adolescence qui essaye de se débrouiller toute seule, qui essaye d'être indépendante, mais aussi l'aspect très négatif d'une adolescence qui au final est complètement livrée à elle-même, qui a l'air extrêmement et profondément malheureuse. Je trouve que c'est un assez bon récit de ce qu'on appelle la génération Y. Je vous laisserai un article en barre d'infos qui explique un petit peu ce que c'est, mais je trouvais qu'il y avait tout cet aspect critique très intéressant dans ce film qui était aussi omniprésent. L'atmosphère extrêmement tragique et extrêmement sombre du film est aussi rendue de par la photographie et de par l'aspect du film, qui est toujours avec des images qui contiennent beaucoup de couleurs mais qui sont toujours très désaturées, très grises, extrêmement froides, tout est glacial. Même quand il fait beau, même quand il y a du grand soleil, on est en plein été, la jeune fille au bout d'un moment se baigne dans sa piscine, dans son jardin, même dans ces aspects-là, tout est sombre, tout est terne, tout est triste et tout est fade. On n'a jamais l'impression qu'il y a une once de quelque chose de joyeux dans ce film. Et je trouvais que ça rendait tout à fait honneur à cet aspect critique, à cet aspect monde vu par ces adolescents désillusionnés. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Ce film est extrêmement intelligent et a le mérite de ne pas prendre les spectateurs pour des abrutis, ce qui est bien, surtout dans les films d'horreur où en général on a tendance à toujours chercher une explication, à toujours chercher à rationaliser les choses et à dire ben voilà, ça c'est arrivé parce qu'il y a une malédiction ou quoi que ce soit. Non, ici, la jeune fille se fait poursuivre par le monstre et ça lui tombe comme ça, d'un coup, sur le coin de la tête, et elle ne cherche pas à savoir pourquoi. Elle ne cherche pas à savoir comment, elle essaye de s'en débarrasser par ses moyens à elle, des moyens qui sont très réalistes et qui peuvent être parfois un petit peu ridicules, un petit peu simplistes, mais elle essaye de faire des choses avec ses amis, elle essaye d'en parler autour d'elle, elle a des réactions qui sont extrêmement spontanées et très réalistes, mais elle n'essaie jamais de chercher et de rationaliser les choses. Non, c'est comme ça lui tombe dessus, bah elle fait avec et elle essaye d'avancer avec ça. Donc je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cet aspect-là. Il y a plein d'aspects dans le film qui ne sont pas expliqués, plein de scènes qui sont ambiguës, de réactions de personnages qu'on ne comprend pas toujours vraiment, et je trouvais que c'était intéressant parce que ça laisse le spectateur complètement libre de ses interprétations. Ce que je peux dire aussi sur ce film, c'est qu'il y a un vrai regard d'auteur qui est porté sur le genre et sur le film. Tous les choix de début à la fin sont extrêmement cohérents, il n'y a jamais rien qui va contrecarrer la logique de ce film. Tout est extrêmement bien foutu, tout est extrêmement clair, et que ce soit les choix visuels, les choix de la création des personnages, les choix esthétiques, les choix scénaristiques, tous les choix sont extrêmement cohérents et font partie d'une même vision globale d'auteur. Avant de passer au point négatif du film, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns, il faut quand même rester objectif malgré le fait que moi j'ai adoré ce film, j'aimerais juste vous parler du fait qu'il y avait dans ce film des mouvements de caméra qui sont absolument magnifiques. En fait, on a très souvent un espèce de gimmick
qui est la caméra qui tourne sur elle-même, qui fait une rotation totale de la pièce, mais en se déplaçant légèrement sur le côté. Je n'ai aucune idée de comment s'appelle ce mouvement techniquement, mais en tout cas ça rendait extrêmement bien. Ça rendait encore plus le côté hypnotique que je vous avais expliqué au début. Ça donnait vraiment un point de vue extrêmement original aux choses. Ça donnait vraiment un mouvement, et toujours dans cette espèce de lenteur, dans cette espèce de sensation hypnotique extrêmement bien foutu, très intéressant, qui servait à merveille le propos, très cohérent. Donc vraiment ces mouvements de caméra qui reviennent, où la caméra semble être même dotée d'une vie propre. Très intéressant. Dans les quelques points qui m'ont déplu dans ce film, il y avait à certains moments des jumpscares, ce qui est totalement inutile et qui plombe le film, et c'est extrêmement dommage parce qu'on sent que c'est presque quelque chose d'amateur en fait. Dans un film qui est tellement maîtrisé, qui est tellement parfait, qui est tellement millimétré, ça fait mal au cul de voir des jumpscares au milieu. C'est un recours facile pour une peur facile. Et c'est dommage parce qu'au niveau de la peur, ce film est extrêmement efficace, il est tellement lent, tellement angoissant, les scènes d'horreur sont vraiment prenantes. C'était dommage, ça avait pas lieu d'être. De même, je trouvais qu'à certains moments, le film prenait des aspects fantastiques qui étaient un petit peu bancals. Je pense notamment à une scène, c'est la scène qui se passe dans la cabane où la chose qui poursuit la jeune fille, prend la forme d'une sorte de monstre et se met à crier vers l'écran avec des dents pointues comme un monstre, on dirait une sorte de gnome un petit peu, comment je pourrais dire, ouais, un petit peu vraiment un monstre tel qu'on l'imagine quoi, c'est-à-dire un truc qui n'a pas forme humaine. Je crois que ça fonctionnait pas parce que le film joue sur une peur qui est totalement réaliste, la chose se transforme en des personnes qui sont bien réelles. Il y a un petit peu quelque chose aussi qui est latent dans le film, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce film laissait complètement libre cours à l'interprétation du spectateur, ce qui est super bien, mais il y a des moments aussi où les intentions sont un petit peu obscures et on ne comprend pas trop où David Robert Mitchell a voulu en venir. C'est un peu dommage parce que du coup ça a tendance à briser l'immersion parce qu'on se pose plus de questions sur qu'est-ce que ce personnage a voulu faire à tel moment plutôt que d'être immergé complètement dans l'action. J'ai aussi un regret pour ma part personnelle, je trouvais que ce film avait une construction qui était extrêmement proche d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on suivait le personnage, on arrivait au moment du boss, donc la chose, hop, on passait un deuxième niveau, donc on arrivait à esquiver le boss, hop, à nouveau un boss, on arrivait à esquiver le boss, hop, à nouveau un boss, etc. Et je trouvais que ça aurait été plus intéressant d'avoir vraiment une montée constante de la peur plutôt que d'avoir des pics comme ça, qui faisaient qu'on retombait par moments dans des moments qui étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus contemplatifs, qui avait tendance à briser du coup la peur et la tension, même si à chaque instant, quand les plans sont filmés extrêmement larges, on est toujours à scruter le fond parce qu'on cherche toujours s'il y a quelqu'un qui avance vers l'héroïne, donc ça c'est très bien foutu. Mais ceci dit, l'apport du jeu vidéo dans le genre du cinéma d'horreur c'est extrêmement bien parce que le genre du survival horror, qui est donc le principal genre de jeu vidéo qui fait peur, c'est vachement renouvelé ces derniers temps et je trouve que c'est super bien que les réalisateurs de films prennent en compte toutes les avancées qui ont été faites dans ce domaine-là et s'en inspirent eux-mêmes pour réussir à renouveler le genre du cinéma d'horreur qui, il faut bien le dire, ces dernières années a été complètement pourri. Je pense que depuis les années 90-2000, au niveau du film d'horreur et du film d'épouvante, n'ont pas été l'âge d'or de ce genre-là et je trouve que là on commence vraiment à revenir dans des productions qui sont intéressantes et bien foutues, donc j'espère vraiment que le cinéma va rester dans le cinéma d'horreur et d'épouvante va rester dans ce rail-là. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Pour conclure, si vous cherchez vraiment un film d'horreur qui est novateur et qui pose des vraies questions sur le genre en lui-même et qui essaye de se dépasser, ce film est vraiment fait pour vous. Avec ce genre de production, le film d'horreur et d'épouvante rentre vraiment dans l'âge adulte et ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir à voir. Ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse pour le bruit que vous avez pu entendre, mais il y a des mouettes dehors qui foutent un bordel pas possible et bon voilà, elles ont décidé de se foutre de ma gueule durant tout le tournage de la vidéo, ça a été un petit peu calamiteux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine, salut!